Bonjour à vous tous encore une fois et on voudrait aussi saluer toutes les personnes qui seront à l'écoute de ce culte, là, tous ceux qui ont Internet et merci de vraiment de savoir qu'ils vont nous écouter. On prie le Seigneur que vraiment il conduit toutes choses ce matin. Et je profite aussi peut-être de saluer les personnes qui sont là pour la première fois. Je crois qu'il y a de la famille de Tang, c'est ça? Tage, pardon. Donc, soyez les bienvenus. Hein. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Et c'est vrai que c'est un jour où en famille on peut se réunir. C'est une grande joie. Alors, je vous propose qu'on remette ces moments dans la main du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, combien ce matin nous nous réjouissons parce que tu es Dieu et que tu es au milieu de nous. Tu le dis que 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, et bien, tu es parmi nous. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, avoir nos regards sur toi. Toi qui es venu dans ce monde pour sauver l'être humain. Et Seigneur, nous nous réjouissons de pouvoir ce matin, en ce jour, vraiment de pouvoir nous concentrer sur toi, de vraiment réaliser le but de ton venue sur terre, de savoir que tu as été jusqu'à la croix, de savoir que tu reviendras et que tous ceux qui ont regardé à toi, qui se sont donnés à toi, eh bien tu nous as préparé une place dans le ciel. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, toute la gloire ce matin, que tu conduises toutes choses, que tu conduises nos chants, que tu conduises nos paroles, Seigneur, et que tu ouvres nos cœurs au message qui sera donné tout à l'heure. Merci encore de pouvoir nous en remettre auprès de toi. Amen. Alors, c'est vrai, hein, aujourd'hui, c'est quand même un jour exceptionnel. Tomber un dimanche, le 25, jour de Noël. C'est quand même une grande joie pour nous. Alors, c'est vrai qu'en France, nous fêtons Noël le 25. Mais on sait que dans d'autres pays, ce n'est pas forcément le 25, on ne connaît pas exactement la date, mais peu importe la date, que ce soit le 25, le 6, le 7, toujours est-il, ce qui est important, c'est que notre Seigneur, il est venu sur cette terre, il est né, et nous voulons justement nous rappeler le jour de sa naissance, tout comme quand on a une personne qui nous est chère et qu'on veut lui souhaiter un joyeux anniversaire, eh bien, nous n'allons pas dire au Seigneur joyeux anniversaire, mais nous voulons vraiment dans nos cœurs le louer, l'adorer et vraiment reconnaître pourquoi il est venu sur cette terre, parce que nous étions perdus, mais il est venu pour nous sauver et nous voulons le glorifier. Alors nous allons chanter un cantique, je vous propose de vous lever et nous allons chanter Salut Blanche Étoile.
Alors, c'est vrai que nous sommes le jour de Noël. Alors, je ne sais pas si ce matin, quand vous vous êtes levé au pied du sapin, vous avez eu des cadeaux. Peut-être que ça s'est passé aussi hier soir ou peut-être dans la nuit. Et moi, ça s'est passé dans la nuit où j'ai vu mes petits-enfants, quand on avait décidé de mettre les cadeaux au sapin, je les voyais là comme ça, quand il y avait les cadeaux. Ils avaient des yeux qui vraiment, moi aussi, je regardais s'il y avait mon nom sur un cadeau. Hein. On est toujours joyeux de recevoir un cadeau. Et je vous propose de lire dans Luc au chapitre 2. Nous allons lire 2 ou 3 versets, ou 4. C'est à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Il nous est dit, je ne sais pas si ça va s'afficher, Luc chapitre 2, verset 9. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les cieux très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Donc, voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est né. Et nous avons parlé de cadeaux, mais ça, c'était le plus grand cadeau. C'était le cadeau pour l'être humain, parce que Jésus-Christ est venu sur la terre, pas simplement pour être un petit enfant, mais nous savons qu'il a grandi, il nous a enseigné et qu'il a été jusqu'à la croix. Et là, on peut dire, le plus merveilleux cadeau, c'est qu'il s'est donné lui-même. Il nous est dit dans la Bible qu'un fils nous est donné, un sauveur est né. Eh bien, j'espère que nous avons aussi, nous, en pensant cela, que nous avons un cœur qui brille, des yeux comme les enfants quand ils regardent leur cadeau. J'espère que dans nos cœurs, nous avons vraiment cette joie et cette reconnaissance que le Seigneur, il est né. C'est le plus grand cadeau que nous pouvons recevoir. Alors, nous allons continuer à chanter à la gloire du Seigneur. Je vous propose de chanter les anges dans nos campagnes. Nous pouvons nous lever pour chanter ce cantique. Et l'écho de
gloire à notre Dieu. Nous avons lu au verset 13, « Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait gloire à Dieu. » Ben, c'est vrai que nous, à travers nos chants ce matin, ben, nous voulons aussi nous joindre à ce jour-là où le Seigneur est né, où l'ange avec la multitude céleste ont pu élever leur voix auprès du Seigneur. Et aujourd'hui, nous aussi, c'est ce que nous, si nous sommes réunis ici, c'est parce que nous voulons aussi élever nos voix. Pas simplement nos voix, mais nous voulons élever aussi nos cœurs devant ce merveilleux Seigneur. Et vous savez, parfois je me fais des... Comment je pourrais dire ? Enfin, je n'avais pas prévu de dire ça. Des fois, quand je lis des passages de la parole, je me demande si vraiment je réalise le sens, la valeur des paroles qui nous sont écrites. C'est important, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas des simples paroles que quand nous parlons avec quelqu'un, des fois on parle, des fois on dit, bon, on parle pour rien dire. Mais quand il nous est dit, quand il est parlé de notre Seigneur, et quand le Seigneur nous enseigne, nous devons vraiment réaliser la valeur de ces paroles. Et vraiment, ce sont des réflexions que je me fais, et je me dis, mais oui, quand je vais ouvrir la parole de Dieu, c'est Dieu qui me parle. Et je crois qu'on doit prendre conscience de cela. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Et elle est là, justement, pour pouvoir nous encourager, pour pouvoir nous aider à avancer. Je sais que la vie est difficile, ce n'est pas simple. Mais le Seigneur l'a dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des complications, on vous persécutera, mais prenez courage. Alors c'est vrai qu'on arrive en fin d'année, on aura l'occasion de parler de la nouvelle année, mais appuyons-nous vraiment sur cette parole qui est la vérité. Notre Seigneur, il est la vérité. Alors je vous propose encore de lire dans Ésaïe au chapitre 9, verset 5. Nous allons lire juste ce passage qui concerne toujours la naissance de notre Seigneur. Et il est dit, parce que la naissance de Jésus, elle a été bien annoncée avant que Jésus vienne. Les prophètes, tout ça, ça avait été annoncé. Et voilà qu'est-ce qu'il nous est dit dans Ésaïe au chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Oh, là aussi, est-ce que nous prenons conscience de ce que, quand on parle de Jésus, du petit enfant, voilà ce qu'il est, ce petit enfant. Admirable. Admirable, parce qu'il garde son peuple. Conseiller, parce que le Seigneur nous conseille. Et nous avons besoin d'être conseillés, jour après jour. On a besoin d'être vraiment enseignés par le Seigneur. Et il nous est dit aussi, on l'appellera Dieu Tout-Puissant. Oui, Dieu Tout-Puissant parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, il s'est fait homme et qui tient toutes choses dans sa main. Père éternel, Prince de la paix. Oui, il est le seul à nous donner cette paix intérieure. Et il est dit aussi, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il est avec nous chaque jour. Et là aussi, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que j'en suis conscient que chaque jour que je me lève, eh bien, il est là. Et il attend. Lui, il a tout fait. Et il attend que nous venons à lui tel que nous sommes. C'est vrai que ce matin, on aurait pu chanter ce cantique tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, dans 100 versets pour moi. C'est quelque chose de merveilleux d'avoir un tel sauveur avec un tel nom. C'est ces attributs du Seigneur. Alors, ce matin, je vous propose peut-être que nous allons passer un moment dans le recueillement, où nous allons pouvoir exprimer notre reconnaissance d'avoir vraiment ce sauveur, ce Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Eh bien, je terminerai moi-même par la prière. Soyez rassurés que chacun puisse prier selon son cœur, que ce soit des prières courtes,
mais que vraiment que ça soit avec des actions de grâce, de reconnaître, ouais, Dieu, il est vivant, il est venu et pour nous sauver. Que vraiment, en toute simplicité et de tout cœur, nous puissions nous en remettre au Seigneur. Je terminerai moi-même par la prière. Prions. Louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te rendre gloire en toutes choses, Seigneur. Et Seigneur, c'est avec reconnaissance que vraiment nous crions à toi et nous pouvons que nous incliner devant cet amour que tu as pour nous. Et Seigneur, nous te prions de vraiment que nous puissions saisir vraiment cet amour que tu as envers nous et que nous puissions aussi nous-mêmes être reconnaissants. Reconnaître que tu es Dieu et que sans toi nous sommes rien, que sans toi nous sommes perdus. Mais tu es venu justement pour cela, afin que personne ne meure, mais que tous vivent. Et Seigneur, cela a été ton but et nous voulons te remercier, te dire merci pour tout ce que tu as fait, parce qu'il n'y a rien à rajouter. Et merci de cet amour, merci de cette patience, de cette compréhension que tu as pour nous. Et vraiment, nous sommes démunis. Nos paroles, Seigneur, ne peuvent pas exprimer la grandeur de ton amour. Mais Seigneur, nous venons à tes pieds, nous venons dans l'humilité et nous te disons merci. Sois loué encore, Seigneur. Amen. C'est vrai que notre Dieu est tout-puissant, c'est vrai que Dieu a tout accompli, qu'il est venu, comme on l'a dit, pour nous sauver et qu'il tient toutes choses, qu'il est effectivement admirable, tout-puissant, et c'est lui qui conduit toutes choses. Et nous voulons chanter ce cantique. Nous allons rester, en chantant ce cantique, nous allons chanter deux cantiques. Toi qui disposes de toutes choses, parce que notre Seigneur, il dispose de toutes choses et nous devons lui faire pleinement confiance en toutes choses. Et nous chanterons aussi Viens m'apprendre à t'aimer. Nous le chanterons assis dans une attitude de reconnaissance et de prière. Donc, toi qui disposes de toutes choses. Toutes choses,
merveilleuse parole. Je relis, je ne veux que toi seul pour maître et pour vainqueur. Est-ce que c'est notre désir que nous voulons notre Seigneur, lui seul, comme maître de nos vies? Alors c'est vrai que ce cantique nous amène aussi à la Sainte Seine. Je vous relis le premier strophe. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, et en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus, étends sur moi ta main meurtrie, et dis-moi, j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Voilà des paroles qui nous amènent justement à la Sainte Seine, qui nous rappellent ce que le Seigneur il a fait. Ses mains ont été meurtries, ses mains, ses pieds ont été percés pour nous, pour chacun de nous. Et vraiment, c'est ce que représente la Sainte Seine. Vous savez, quand Jésus a distribué le pain et le vin à ses disciples, il a rappelé ce que représentait le pain. Alors bien sûr, Jésus n'est pas dans le pain, mais il a pris ces symboles pour que chacun, pour que les disciples, pour que nous aussi, nous puissions nous rappeler ce que le Seigneur il a fait à la croix. C'est que son corps, qui est représenté comme le pain, a été vraiment meurtri. Il a été blessé pour nous, pour nos iniquités. Et son sang qui vraiment a coulé, et que c'est par son sang que nous sommes purifiés. Et tout cela, c'est parce que le Seigneur, lui, il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile, parce qu'il nous est dit dans la parole qu'il y avait des sueurs de sang. Et il demande au Père, mais s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, ta volonté. Et le but de Jésus, c'était d'aller jusqu'à la croix. Eh bien, nous pouvons aussi, nous allons prendre ces éléments et vraiment, nous allons vraiment nous rappeler ce qu'a été. C'est vrai qu'il a souffert physiquement, mais ce qu'il a en plus souffert physiquement, c'est qu'il a été séparé de Dieu le Père. Eux qui étaient en harmonie, qui étaient, il n'y avait pas l'ombre tout est concordé. Et là, Dieu s'est détourné. Pourquoi? Parce que sur la croix, ce n'était pas Jésus qui avait, c'était le péché. Mon péché et votre péché. Alors vraiment, que nous puissions prendre ces éléments, là aussi, en discernant ce qu'est le pain et le vin. Mais avant de participer justement à la Sainte Seine, simplement je vous propose de chanter ce cantique qui dit « Viens et vois, mettre mon Sauveur en croix ». Alors nous allons le chanter là aussi avec une attitude de prière et de vraiment nous écouter les paroles qui sont dites dans ce cantique. « Viens et crois et vois, mettre mon Sauveur en croix ». Nous allons chanter ce cantique. Sauveur en croix.
quand on chante ce cantique, à chaque fois qu'on chante le début, j'ai une attitude de tristesse, de voir ce que le Seigneur, par où il est passé. On voit Jésus en croix, la lance, la couronne d'épines, les clous et tout. Mais le dernier strophe, il nous est dit, viens et vois Jésus ressuscité. Et ça me redonne de dire, gloire à toi Seigneur. Parce que si tu es ressuscité, c'est pour que nous puissions, nous aussi, croyants, être ressuscités et être pour l'éternité dans le ciel. Et vraiment, c'est le plus beau cadeau qu'il nous a fait, le Seigneur. Vraiment. Alors, nous allons participer à la Sainte Seine. Et alors, je rappelle, bien sûr, que pour participer au repas du Seigneur, c'est déjà de l'avoir accepté personnellement comme son Sauveur, comme son Seigneur, de savoir que nous voulons prendre ce pain et ce vin en nous rappelant, en discernant vraiment ce qu'est le corps et le sang de Jésus qui sont représentés dans ce symbole, dans le pain et dans le vin. Qu'il nous faut aussi en avoir témoigné publiquement que notre Seigneur, ce Sauveur-là, est devenu mon Seigneur. Et tous ceux qui ont expérimenté ce salut en Jésus-Christ, je vous demanderai de vous lever. Nous allons participer à la Sainte Seine. Alors, j'ai oublié de demander à des personnes de m'accompagner dans la distribution. Alors, je vais peut-être appeler Josias, Gino et Guillaume, si tu veux bien venir aussi. Et nous nous attendrons, bien sûr, et nous prendrons le pain et le vin ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous plaçons devant toi, nous nous plaçons devant cette croix, là où tu as été cloué, Seigneur. Et nous voulons, nous aussi, comme tu as rappelé aux disciples, de prendre ce pain et de le faire en mémoire du sacrifice suprême que tu as accompli à la croix. Et c'est vrai, Seigneur, que ce matin, nous prenons ce pain avec reconnaissance, de savoir que ton corps a été meurtri et que c'est par tes meurtrissures que nous sommes sauvés. Alors, nous voulons le faire avec reconnaissance et nous voulons, Seigneur, le faire, comme tu nous le dis dans ta parole, jusqu'à que tu reviennes, parce que tu vas revenir chercher tes enfants. Eh bien, Seigneur, merci encore de ce sacrifice. Merci pour ton corps qui a été brisé pour nous. Au nom de Jésus, nous te glorifions. Amen. Amen. Prenons le pain. C'est vrai, Seigneur, tu nous as permis de voir les choses de la façon dont toi tu les vois. Qu'il fallait que tu souffres, que tu viennes sur la terre pour expier nos péchés, parce que nous étions perdus. Et ton sang qui a coulé sur cette croix nous a lavés, nous a purifiés de nos péchés, de nos iniquités. Et par cela, nous avons accès auprès du Père. Seigneur, c'est comme ça que tu vois les choses. C'est comme ça que nous voulons les voir aussi, parce que nous plaçons toute notre confiance en toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Buvons la coupe. Je vous propose de chanter un dernier cantique avant de laisser la place à Josias. Nous chanterons Lumière du monde, en attendant que nos frères ramassent les coupes. Tendre
mettre ces instants dans les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, oui, nous voulons maintenant être à tes pieds. Nous voulons être, Seigneur, à ton écoute. Nous voulons, Seigneur, te demander que tu oignes Josias de ton esprit, afin que, Seigneur, il puisse parler à ton nom. Seigneur, touche nos cœurs, parle à nos cœurs, et que nous puissions vraiment être attentifs, et que nous puissions, Seigneur, vraiment entendre ta voix seule. Merci de conduire Josias en ce moment même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors bonjour à chacun. Et c'est bien d'être là juste le jour de Noël, comme ça je peux vous souhaiter un joyeux Noël à tous. Et merci Seigneur, parce qu'on est finalement assez nombreux. On se posait la question, et c'est quand même bien de voir que voilà, on est nombreux dans ce jour particulier à être venus, à avoir mis ce temps à part pour remercier notre Seigneur, l'adorer pour tout ce qu'il a fait. Alors, vous vous doutez du sujet de cette courte méditation que je vous propose ce matin. On va parler de la Pentecôte. Non, on va relire les textes qui nous parlent de la venue de notre Seigneur sur cette terre, bien sûr. Et puis, simplement, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse regarder un petit peu deux groupes de personnages que nous trouvons dans ces textes. Quelque part, ces deux groupes peuvent représenter chacun d'entre nous, peuvent représenter même toute l'humanité. Parce que, qu'on le veuille ou non, on est soit dans un de ces groupes, soit dans l'autre. On n'a pas le choix, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'autre possibilité, soit un groupe, soit l'autre. Alors on va lire d'abord dans Luc, on va relire le chapitre 2 de Luc. Georges nous en a lu une partie. On va prendre les 20 premiers versets. En ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Il y monta afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant, en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Et le deuxième texte, on le prend dans Matthieu, au chapitre 2 également. Et là, on va lire jusqu'au verset 12. Jésus, alors donc là, finalement, on le lit dans l'ordre chronologique. D'abord les bergers, ce sont les premiers témoins qui ont vu Jésus. Et puis ensuite, un petit peu plus tard, les mages. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète.
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi, moi, l'adorer. » Après l'avoir entendu, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà, donc nous avons ici deux groupes de personnes. Donc je ne sais pas si vous avez deviné de qui s'agit-il. Alors, on pourrait dire les mages et les bergers, mais j'ai choisi plutôt un autre angle. Hérode avec les religieux de l'époque, et puis l'autre groupe est formé par les bergers et par les mages. Donc Hérode et les religieux. Hérode et les religieux. Alors Hérode, c'est un personnage particulier. C'est Hérode le Grand. Il y a plusieurs Hérodes dans le Nouveau Testament. Là, c'est d'Hérode le Grand qu'il s'agit. Il est d'Édom, c'est un Édomite. Il a été placé là par les Romains, parce que ça arrange bien les Romains aussi, il faut le dire. Mais il est considéré par ses sujets comme un usurpateur. C'est quelqu'un, l'histoire nous apprend que c'est quelqu'un qui était très intelligent, mais aussi très cruel. Et il n'a pas hésité à faire des choses horribles pour simplement affermir sa royauté. Il a fait par exemple assassiner son épouse, ses 2 fils. Il a fait aussi éliminer tout ce qui restait de la tribu, de la famille des Maccabées. Il a fait éliminer énormément aussi de juifs de distinction qui simplement trouvaient à redire dans son comportement. Et puis il avait aussi, son comportement aussi était quand même particulier. Il avait coutume de se plier à ce qui se faisait au niveau du paganisme. Et ainsi il était totalement odieux aux yeux de tout le peuple juif. Et en fait, quiconque osait dire de façon même tout à fait anodine quelque chose contre le trône risquait tout simplement sa vie. Donc on imagine que lorsqu'il a entendu dire que des mages, donc des grands personnages venus de loin, cherchaient à voir le roi des Juifs, alors je ne sais pas, moi j'aime bien toujours imaginer, mais peut-être qu'au départ il n'a pas tout saisi. Il a dit « Ah ben c'est bien, il y a des savants étrangers qui viennent voir le roi des Juifs, mais c'est moi le roi ». Sauf qu'on lui a précisé « Mais non, mais ils ont dit le roi des Juifs qui vient de naître ». Donc là, quelque chose n'allait plus. Et imaginez, il nous est dit que tout Jérusalem et Hérode ont été troublés. Et Hérode, bien sûr, s'est dit, mais de qui s'agit-il? Parce que sa plus grande crainte, c'était de voir un héritier de David revendiquer le trône. De qui s'agissait-il? Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tout de suite, il a fait le rapprochement avec les prophéties. Et moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment particulier, de voir que cet homme, finalement, connaissait les prophéties et croyait dans ces prophéties. Il savait très bien que Dieu avait annoncé que le Messie, que le Christ viendrait. Et tout de suite, il a fait le rapprochement. Il a appelé les religieux pour avoir des détails, et les religieux connaissaient le personnage, et pourtant ils lui ont donné tous les détails. Ils se sont fait ainsi complices d'Hérode. Ils se sont fait complices d'Hérode. Et je me pose cette question, comment peut-on croire que ce que la parole de Dieu, que ce que la Bible dit est parole de Dieu? Comment peut-on savoir qu'elle est parole de Dieu et en même temps s'opposer à ce qu'elle dit? En fait, Hérode, là, savait très bien que le Messie, l'envoyé du Tout-Puissant, devait venir, et pourtant, il s'oppose à cela. Il se place avec son orgueil, son aveuglement, contre Dieu, d'une façon tout à fait violente. Et cette attitude va même le pousser à accomplir ce massacre des innocents un petit peu plus tard, pour vouloir absolument, par tous les moyens, contrer la volonté de Dieu. On ne veut pas du Messie, on est prêt à tout
pour l'éliminer. Mais vous savez, aujourd'hui, est-ce qu'il n'en est pas un petit peu de même? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas cet état d'esprit? Noël, oui, on veut bien de Noël parce que pour l'économie, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça fait marcher le commerce. Mais Noël, en parlant de Jésus-Christ, on n'en veut pas. On voudrait presque inventer un Noël laïque, à tout prix, Noël, sans la religion, sans Jésus-Christ. Et on va tout faire pour essayer d'éliminer le message pourtant primordial, principal de Noël, la venue du Sauveur, la venue du Seigneur, la venue du Messie. Il y a quelque temps, là, dans une ville du sud-ouest, un maire qui a donc pris congé du conseil municipal avec ces mots « Que le Seigneur vous bénisse ». Et ça fait un tollé. Et ça fait un tollé. Comment, dans un État laïque, peut-on dire une chose pareille? Et le problème, c'est que même les politiques s'en emparent tout de suite. Et puis, il en ressort que, eh bien, si on est croyant, si on parle de Dieu, eh bien, on est dans un bord, dans une couleur politique. Et puis, si on est contre Dieu, on est dans une autre couleur politique. Et ça devient vraiment quelque chose de très, très difficile à vivre. Parce que le chrétien, il appartient simplement à Dieu. Il appartient simplement à Christ. Sa vie est à Christ. Et la politique ne l'intéresse pas forcément. Et il affirme ses convictions simplement parce que ce sont des convictions réelles. Et vous voyez comment tout change autour de nous pour essayer absolument d'éliminer le sujet principal, le message principal de Noël, Jésus-Christ. Voilà. Et finalement, on parle beaucoup de laïcité qui est normalement la garantie de pouvoir avoir une libre expression religieuse, et on se rend compte qu'on n'y est pas du tout, que c'est absolument enlever toute expression religieuse. Alors, finalement, l'esprit qui animait Hérode, d'une manière un petit peu différente, on le retrouve aussi aujourd'hui. On le retrouve malheureusement aujourd'hui. Mais quelqu'un va dire, ah oui, mais moi, moi je ne suis pas du tout comme Hérode, je ne suis pas contre les chrétiens, moi. C'est vrai que je suis plus ou moins indifférent. Mais après, que des gens soient religieux autour de moi, ça ne me dérange pas du tout. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 30, il y a ce verset, cette parole de Jésus qui dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour assembler disperse. » En fait, que dit Jésus ici? Il dit qu'il n'y a pas de neutralité possible. Soit on est avec lui, soit si on décide de ne rien faire, si on pense être neutre, en fait, on est contre lui. Celui qui n'est pas avec moi, en fait, il disperse. Et ce premier groupe, avec Hérode, qui cherche à éliminer Jésus-Christ, eh bien finalement, sans que nous puissions peut-être même en être vraiment conscients, si nous pensons rester neutres, nous appartenons à ce groupe, c'est-à-dire que nous sommes contre le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contre lui. Et c'est Josué, à la tête du peuple, qui a lancé cet ultimatum dans le livre qui porte son nom. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez choisir. Et cet ultimatum de Josué résonne encore de nos jours. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez choisir. Et que nous puissions tous, comme Josué, dire « Mais moi et ma maison, nous choisirons l'Éternel. » Que vraiment, ce matin, chacun puisse avoir fait ce choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ça nous amène au deuxième groupe, qui est composé par les bergers et par les mages. Et on voit vraiment la sagesse de notre Dieu, qui va parler avec des personnages qui sont vraiment presque opposés. Les bergers déjà. Alors c'est vrai que quand on parle des bergers et des mages, on pense tout de suite à la tradition, on pense à la crèche avec les petits santons là, qui représentent les bergers, qui représentent les mages, et ça fait partie du folklore. Et c'est un petit peu dommage de s'arrêter là, parce que ce soit Luc, que ce soit Matthieu, s'ils ont parlé des bergers, parlé des mages, c'est sûrement pas pour le folklore, mais c'est pour nous montrer que c'était des témoins que Dieu avait choisis pour annoncer cette merveilleuse nouvelle, et que ce soit aussi notre désir d'être comme les bergers et comme les mages, des témoins. Les bergers gardaient les troupeaux, donc c'était sans doute des juifs, c'était des gens simples, des gens qui étaient plus ou moins méprisés à l'époque, sans instruction.
Alors, sans instruction, mais pas sans connaissance, hein, parce que c'est vraiment complexe, hein, être berger. Moi, j'ai essayé cette semaine, hein, d'être berger. C'est pas évident, hein. Je vous raconte très très rapidement la petite histoire. C'est que vous connaissez la plupart d'entre vous notre fille Marie et notre gendre Eddy, qui sont partis au loin et qui avaient toute une ménagerie chez eux, qui bien sûr s'est retrouvée à la maison. Et voilà. Donc il y a un chien qui se prend pour un sanglier, il y a un bélier sanguinaire et il y a 2 gentilles brebis. Et puis on a eu la grande surprise là en début de semaine de voir que, eh bien, il y avait du monde en plus, il y avait des petits agneaux qui étaient là. Et donc j'ai voulu essayer de faire quelque chose et c'est vraiment pas évident. Donc les bergers, c'est vraiment un métier, hein. C'est vraiment un métier, les bergers. Et ces gens-là qui étaient méprisés par le peuple sans doute, qui étaient des gens simples, eh bien ce sont eux que Dieu a choisis pour être des témoins, les premiers témoins, des témoins privilégiés. Et ils n'avaient rien demandé, hein, ils faisaient leur travail tranquillement, et c'est cet ange qui est venu leur annoncer cette nouvelle extraordinaire. Et cette nuit, tout à fait banale, s'est transformée en une nuit merveilleuse pour eux. Ils ont été choisis pour être des témoins. Là aussi, c'est étrange. Notre Dieu fait les choses de façon tout à fait originale, mais dans sa sagesse, il fait les choses comme il faut les faire. Parce qu'une agence de communication n'aurait jamais conseillé de choisir des bergers, des gens comme cela, simples, pour propager cette nouvelle merveilleuse. On aurait pris quelqu'un d'autre, mais notre Dieu, lui, il choisit des bergers, des gens simples. Et on voit qu'il y a beaucoup de contrastes dans la parole de Dieu. Parce que, en fait, cette annonce merveilleuse, qu'est-ce qui nous est dit lorsque l'ange parle aux bergers? Il va leur dire au verset 12, « Ceci sera pour vous le signe. » Donc on s'attend à quelque chose de merveilleux. Eh bien, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Donc, un signe qui paraît tout à fait banal. C'est vrai que, bon, coucher dans une crèche, c'est peut-être particulier, et encore pour des bergers, peut-être que ça s'est déjà produit, mais un simple nouveau-né. Un simple nouveau-né. Et ensuite, eh bien, il y a cette merveilleuse scène avec l'armée céleste qui se joint. Et la semaine dernière, notre frère Alain Morino a fait son message sur la face cachée de Noël. Et on retrouve un petit peu, hein, la face cachée de Noël, le voile un petit peu qui s'entrouve pour nous montrer ce qui se passe dans les cieux. Et cette grande joie à l'annonce de cette merveilleuse nouvelle, il vous est né un sauveur. Et les bergers, ces gens simples, vont croire ce message et vont aller voir ce qui se passe. Ils vont trouver effectivement ce nouveau-né et ils vont s'en retourner en louant Dieu. Parce que derrière l'apparence qui paraît toute simple, eh bien leur cœur, la foi dans leur cœur, voit la réalité. Et vraiment, que ce soit un exemple pour nous, et on va trouver la même chose avec les mages, que derrière cette apparence, eh bien, nous puissions être conscients de cette merveilleuse réalité. Et c'est vrai que les mages, c'est l'opposé. Les bergers sont juifs, les mages sont étrangers, les bergers sont plus ou moins méprisés, ce sont des gens simples. Les mages, ce sont des personnages très importants, ce sont des érudits qui passent leur temps à étudier, qui ont d'énormes connaissances, qui sont également avec un pouvoir très important, puisque souvent ils étaient les conseillers des rois. Ce sont vraiment des personnages. Et la preuve, c'est qu'ils sont reçus par Hérode. Ils ont tout de suite audience auprès du roi. On va les recevoir, on va vraiment être attentifs à tout ce qu'ils vont dire. Et c'était vraiment des personnages très, très respectés. Alors, la tradition qui veut tout savoir nous dit qu'ils étaient 3, parce qu'ils ont offert de l'or, de l'encens, de la myrrhe. On ne sait pas du tout quel était leur nombre. La tradition nous dit qu'ils étaient rois, notamment en se basant sur des passages de l'Ancien Testament. Ça aussi, on n'en sait rien. On sait simplement qu'ils sont venus d'Orient. La tradition leur a même trouvé des noms. Mais ce que l'on sait, c'est simplement ils sont venus d'Orient, tout simplement. Voilà. Et ils ont été reçus à la cour royale. Et c'est vrai que si, dans le palais, ils devaient être assez à l'aise, ces gens ensuite se sont retrouvés dans cette maison toute simple. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre la naissance de Jésus et la venue des mages. Est-ce que Marie, Joseph et Jésus étaient encore dans l'étable ou est-ce qu'ils avaient pu louer un petit logement? De toute façon, c'était des gens simples. Et ces personnages importants se sont retrouvés devant ces gens simples, devant ce petit enfant. Et eux aussi
derrière l'apparence, ils ont discerné la réalité, que c'était vraiment le Sauveur, le Seigneur qui était là. Et ils sont partis convaincus que oui, c'était vraiment le Sauveur du monde qui était devant eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi l'ont adoré. Eux aussi l'ont adoré. Et c'est vraiment quelque chose qui est encore pour nous aujourd'hui, hein, que nous puissions vraiment discerner ce qu'il y a derrière cette réalité. Le monde cherche à tout prix à occulter le message principal. Nous avons, nous, le grand privilège en tant qu'enfants de Dieu, avec l'Esprit de Dieu qui nous anime, de pouvoir discerner derrière toute cette facette, tout ce qui est mis pour essayer d'occulter le message. Nous pouvons discerner vraiment qu'il y a Jésus-Christ, que c'est le Christ qui est là, le Sauveur, notre Seigneur, celui que nous voulons vraiment adorer, louer, comme l'ont fait les bergers, comme l'ont fait les mages. Et vraiment que nous puissions encore dans ce jour-là, d'une façon toute nouvelle, eh bien savoir que oui, comme l'a dit Georges, c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous est annoncé. Le message de Noël est un message extraordinaire. Et le monde, avec toutes ses lumières, cherche à faire pâlir la véritable lumière qui brille dans ce lieu obscur. Et nous voulons, en tant que chrétiens, comme les mages, comme les bergers, être ces témoins. Et autour de nous, dire sans nous lasser que oui, Noël, c'est un jour extraordinaire, non pas parce qu'il y a des cadeaux, mais parce qu'il y a le cadeau, parce que Jésus-Christ nous a été donné, parce qu'un Sauveur nous a été donné. Et vous voyez, Dieu a parlé d'une certaine façon aux bergers, de façon directe avec l'ange. Dieu a parlé d'une autre façon aux mages. Ils ont dû faire des recherches, ils ont vu cette étoile qui était particulière briller, et ils ont dû quelque part faire aussi marcher leur connaissance. Dieu a parlé à Hérode aussi, d'une façon encore différente. Et quelles ont été les réponses? Les bergers, les mages ont cru. Ils ont choisi de croire et ils ont adoré. Hérode, lui, a choisi de ne pas croire, de ne pas vouloir reconnaître que la prophétie, que l'annonce faite dans la parole de Dieu était la vérité. Et Hérode a été de catastrophe en catastrophe. Et nous avons tous encore aujourd'hui ce choix à faire. Et que nous puissions faire le choix des mages, faire le choix des bergers, reconnaître derrière les apparences bien, la réalité, le Christ, le Seigneur, qui s'est donné pour nous. Que Dieu vous bénisse. Merci Josias, merci au Seigneur. Et au début du message, Josias nous a parlé de 2 groupes. Alors c'est vrai, dans quel groupe nous allons nous situer, hein? Parfois, vous savez, il nous faut nous prendre position pour le Seigneur et être des témoins de sa venue, des témoins de ce qu'il a enseigné, des témoins de sa mort et de sa résurrection. En tout cas, que vraiment, si nous n'avons pas fait encore le choix ce matin de savoir où c'est que je me situe, eh bien, regardons au Seigneur, regardons à ce qu'il nous dit, regardons à ce qu'il est, et là, on pourra prendre position, s'appuyer sur Christ et pas sur ce que nous pouvons penser ou croire, mais c'est vrai, prendre position pour le Seigneur. Voilà, donc on va peut-être s'arrêter là. Je regarde l'heure. On chantera un cantique après, on va faire les annonces, on peut peut-être...